Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. La chambre d'enfant est ainsi clairement et rapidement rangée. Temps de lecture 5 protocoles. Si chaque chose a sa place dans la chambre d'enfant, cela aide aussi ton enfant à ranger lui-même et te donne donc moins de travail. Ton enfant pourra peut-être choisir avec toi quels jouets et peluches seront rangés à quel endroit. 1. Rotation des peluches. La chambre est remplie de peluches et pourtant ton enfant s'ennuie. Essaie donc de faire une rotation des peluches. L'idée est de ne proposer aux enfants qu'un nombre limité de jouets, car ils sont facilement dépassés par un choix énorme. Tu ranges le reste des peluches. Toutes les 2 semaines, tu remplaces les peluches. Ce système a en outre l'avantage de réduire le chaos dans la chambre d'enfant et d'éviter les attrapes-poussières avec lesquelles ils ne jouent jamais. 2. Coffre à jouets. Les coffres à jouets sont des meubles parfaits pour ranger les peluches et autres jouets de manière à les protéger de la poussière. Ils existent dans toutes sortes de designs. Les caisses à roulettes sont particulièrement pratiques. De plus, tu peux utiliser de nombreux modèles comme sièges. 3. Étagères à chaussures en tissu. Pour les petits animaux en peluche, les étagères à chaussures en tissu que l'on accroche à la porte sont idéales. Chaque animal en peluche a ainsi son propre sac. C'est clair et peu encombrant. La plupart du temps, seules les petites têtes dépassent et elles sont faciles à dépoussiérer. 4. Organisateurs d'armoires. Les organisateurs d'armoires à suspendre sont également parfaits pour ranger joliment les animaux en peluche. Comme ils ont des compartiments de différentes tailles, ils sont particulièrement adaptés si ton enfant possède beaucoup d'animaux en peluche de différentes tailles. Si en plus tu ranges l'organiseur dans une armoire, tu n'auras plus jamais besoin de dépoussiérer les animaux en peluche. 5. Les étagères ouvertes. Si tu cherches une solution simple pour ranger et conserver les animaux en peluche que ton enfant utilise régulièrement, les étagères sont presque imbattables. Les peluches ne sont pas dans le chemin mais sont visibles et, si l'étagère est à la bonne hauteur, ton enfant peut y accéder à tout moment. Tu peux utiliser les étagères supérieures pour les jouets moins appréciés. 6. Hamacs à jouets. Ce qu'il y a de bien avec les hamacs jouets, c'est qu'ils peuvent accueillir tous les types et toutes les tailles d'animaux en peluche, et qu'ils sont très mignons. Il est possible d'acheter des hamacs jouets, mais tu peux aussi les fabriquer facilement toi-même. La manière la plus simple de fabriquer un hamac jouet est de percer 3 crochets séparés dans le mur du coin de la pièce, un sur chaque mur et un dans le coin. Tu y suspendras ensuite un morceau de tissu, de tulle ou de filet comme un hamac. 7. Corbeilles à fleurs. Les corbeilles à fleurs à suspendre existent dans les matériaux les plus divers. Tu peux facilement y ranger des douzaines d'animaux en peluche. Plusieurs corbeilles à fleurs accrochées au mur sont particulièrement esthétiques. 8. Corde à linge. Tu peux tendre une corde à linge entre 2 murs de la chambre d'enfant à l'aide de crochets. Tu y attaches ensuite des animaux en peluche à l'aide de pinces à linge. Une telle corde est également très jolie si tu l'attends entre le sol et le plafond. Tu peux utiliser de la laine ou une ficelle. Veille bien sûr à tendre la corde de manière à ce qu'elle ne soit pas dangereuse pour ton enfant. 9. Corbeille à linge. Les jolis paniers à linge ronds, par exemple en rotin ou en plastique, sont également très jolis lorsque tu y ranges des animaux en peluche. L'avantage est que ton enfant peut ainsi atteindre facilement tous les animaux en peluche et voir ceux qui se trouvent en bas du panier. Si le panier à linge est muni d'un couvercle, il est également protégé de la poussière et de la saleté. 10. Grandes caisses en plastique. Les grandes boîtes en plastique avec couvercle sont idéales pour conserver les animaux en peluche plus longtemps, car elles peuvent être empilées les unes sur les autres. En plus de la poussière, elles tiennent à l'écart les mites qui pourraient endommager les animaux en peluche en laine. Ne mets toutefois pas trop d'animaux en peluche dans une boîte, sinon ils s'en mêleront. Tu devrais toujours conserver les animaux en peluche dans un endroit sec, même dans des caisses en plastique, afin d'éviter les moisissures. La plupart du temps, la cave ne convient donc malheureusement pas. 11. Emballage sous vide. Pour conserver les peluches à long terme, le mieux est de les emballer sous vide. Mais commence par enlever la poussière, la saleté, les acariens et les allergènes des peluches. Pour cela, il faut au moins passer l'aspirateur ou, mieux encore, laver les peluches. Pour cela, il est préférable d'utiliser une lessive sensible comme Coral Sensitive Color. En savoir plus sur le lavage des peluches. Après le nettoyage, mets les peluches dans un grand sac poubelle ou un autre sac plastique. Ensuite, fais le vide avec l'aspirateur. Voici comment procéder. Insérez l'embout de l'aspirateur dans le sac. Ferme le sac autour de la buse. Lorsque tu mets l'aspirateur en marche, il aspire tout l'air du sac. Pour finir, il ne reste plus qu'à retirer la buse et à bien refermer le sac. Les animaux en peluche se froissent ainsi, donc attention aux animaux en peluche de valeur ou anciens. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Laver Playmobil.
Lego et hemp. Comment faire? Le rhume des foins aussi à l'intérieur? Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour le nettoyage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes. Simple tâche ménagère adaptée à l'âge des enfants. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et hemp les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge